Je m'adresse à vous en tant que président de la communauté d'agglomération je dirais à la tête d'une équipe Solidarité. Et je pense à mon collègue Francis Garcia, qui est maire du Passage et qui est notre vice-président en charge de la cohésion sociale. Je pense aussi à Baya Karkash, qui est effectivement l'adjointe à la ville d'Agen en charge de la cohésion sociale. Voilà, donc avec moi, c'est un peu l'équipe cohésion sociale et solidarité qui s'adresse à vous, mesdames, messieurs, les présidentes et les présidents des associations qui interviennent dans ce champ de la solidarité et de la cohésion sociale. La ville d'Agen va donc lancer un appel à projet pour l'année 2021 qui vous est destiné. Et je vous adresse donc cet appel pour que vous le regardiez avec tout votre soin et que vous y participiez, parce que cette année est une année spéciale, c'est une année d'augmentation de la précarité. Nous le savons, le nombre de pauvres augmente en France et à Agen aussi. Le nombre de chômeurs et spécialement de jeunes chômeurs augmente en France et à Agen aussi. Et donc nous avons besoin d'être ensemble, nous, agglomération, ayant comme compétence obligatoire, comme compétence fondatrice, la cohésion sociale de notre territoire, et vous qui êtes les opérateurs au plus près des personnes pour avoir une réponse adaptée, j'allais dire adaptée post-Covid dans les quartiers concernés. Vous les connaissez, ces quartiers, ils ont été revus avec beaucoup de soin en regardant spécialement les revenus par ménage. Et vous savez que maintenant nous parlons bien sûr du quartier de Montanou, nous parlons aussi du quartier d'Agen Sud-Est, mais nous parlons aussi du quartier du Pin, qui est un quartier qui est très proche du centre-ville d'Agen. Et cette année, vous verrez, notre appel à projet, il centre sur des thématiques très spéciales que je voudrais vous présenter. Premièrement, effectivement, les jeunes. Nous savons que les jeunes qui terminent leur parcours scolaire ou universitaire vont avoir beaucoup de difficultés à rentrer dans le monde du travail. Toute cette épidémie a montré à quel point le digital était important pour ne pas sombrer dans l'isolement. Et donc nous avons une deuxième thématique qui est la réduction de la fracture numérique. Il faut que le digital soit un outil de résilience pour tout le monde. Merci d'être imaginatif avec nous là-dessus. Et puis enfin, globalement, la nouvelle précarité. Je vous l'ai dit, nos clignotants sont à l'orange, voire au rouge en termes de nouvelle précarité. Et donc il faut que nous aussi, nous devenions plus attentifs, plus humains, plus efficaces aussi dans notre lutte contre la précarité. Voilà pourquoi spécialement cet appel à projet est important. Voilà pourquoi nous comptons sur vous. Nous savons quelle est votre expertise et nous comptons sur votre adaptation à la situation actuelle. Nous comptons sur votre imagination, sur votre générosité. Merci de votre participation. Comme vient de le dire le président de l'agglomération, notre territoire va être confronté à une grave crise économique et sociale. Et nous devons nous mobiliser pour en réduire les effets sur notre population. Ce nouveau confinement a considérablement bousculé notre programme d'animation du contrat de ville. Nous avons dû renoncer à vous réunir en présentiel, les associations, opérateurs de notre contrat de ville, ainsi que nos partenaires signataires du contrat de ville. C'est d'autant plus regrettable que nous avions souhaité, et nous souhaitons toujours avec Baya Karkash, engager notre agglomération dans une animation structurante, plus dynamique du contrat de ville.
notre contrat de ville est rythmé chaque année par un appel à projet qui vous permet de présenter des programmes d'action au bénéfice de nos quartiers politiques de la ville. Depuis mars 2020 en particulier, vous avez su faire preuve d'un très grand dynamisme et nous vous en remercions à nouveau. C'est dans le cadre de cette mobilisation que nous sommes convenus de maintenir la totalité des crédits qui avaient été prévus au bénéfice de nos opérateurs pour l'année 2020, de façon à ce qu'ils ne pâtissent pas des difficultés qu'ils ont pu rencontrer durant le confinement. Par ailleurs, nous avons déclenché un programme d'accompagnement très important en faveur des associations qui ont été le plus affectées par ce premier confinement. Et enfin, je vous rappelle que notre agglomération mobilise une enveloppe de crédits complémentaires au titre de sa compétence cohésion sociale, une enveloppe complémentaire qui vient renforcer les financements qu'elle consacre avec l'État au contrat de ville. Comme l'ont dit les présidents Jean Dionis et Francis Garcia, le confinement a profondément accentué les inégalités sociales. Il a creusé les fractures numériques et scolaires et plongé un tas de familles et leurs enfants dans des situations de vulnérabilité et de fragilité. Cette période a été particulièrement éprouvante pour elles et pour y remédier, nous avons mené, aux côtés de l'État, dans le cadre du plan Vacances apprenantes ou quartier d'été, une série d'actions en direction des familles d'abord pour les aider dans le cadre de leur fonction parentale, mais aussi les accompagner pendant toute la période du confinement pour renouer le lien social avec elles. En direction des enfants, nous avons mené, dans le cadre des dispositifs qui sont bien créés au sein de nos territoires, que ce soit le dispositif du contrat local d'accompagnement à la scolarité ou le dispositif de programme de réussite éducative, un certain nombre d'actions pour remobiliser et favoriser la réussite scolaire de nos jeunes. Face à ce défi majeur qui reste plus que jamais d'actualité, ce nouvel appel à projet vous donne l'opportunité de créer des réponses nouvelles, des réponses innovantes, en lien avec un écosystème d'acteurs éducatifs, sportifs, culturels, aux côtés de l'école bien sûr, aux côtés des familles. Et c'est tous ensemble que nous réussirons à créer de nouveaux dispositifs et de nouvelles actions telles que vous avez su le faire lors du premier confinement eh bien pour répondre aux défis qui nous attendent à tous. Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et je sais que vous répondrez présent à cet appel. Après le confinement que nous avons tous vécu au mois de mars, avril et mai, faire en sorte de réinjecter du lien social dans ces quartiers, ça nous paraissait absolument important. Cet appel à projet que nous avons lancé, l'idée c'est de faire appel bien évidemment à tout le ressort et à tout le tissu associatif, partenariat institutionnel qui est déjà très fort, très implanté sur ces territoires, sur ce territoire de l'agglo et nos quartiers politiques de la ville, pour construire bien évidemment le futur contrat de ville sur lequel bien évidemment nous travaillerons avec l'ensemble des acteurs et des partenaires qui sont pour la plupart d'entre eux déjà bien installés, mais nous comptons pouvoir aussi développer de nouveaux partenariats et c'est tout le sens même de cet appel à projet que nous lançons avec la communauté d'agglo d'Agen. Alors ce partenariat avec l'agglomération d'Agen, dans le cadre de cet appel à projet, de ces contrats de ville, et dans une gestion de contexte sanitaire qui est un contexte de gestion de crise, s'appuie aussi sur une relation partenariale forte avec les élus. Et à ce titre-là, Madame la Préfète a mis en place un suivi de gestion de crise avec d'abord ce qu'on appelle un centre opérationnel départemental élargi
élargie qui a très largement associé les élus de l'agglo, les élus du conseil départemental, pour faire en sorte de donner un maximum à la fois d'informations et d'avoir des temps d'échange sur les modalités de gestion de crise. Nous avons aussi mis en place une cellule d'information du public qui est un moyen aussi de resserrer le lien qui existe entre les citoyens et les services de l'État, où nous avons transmis toute une série d'informations régulières sur la gestion de crise, sur la réglementation spécifique liée à la gestion de crise, sur notamment la question des fermetures des commerces, sur la question bien évidemment des déplacements qui occupaient très largement nos concitoyens. Voilà, donc tout ce dispositif qui a été mis en place, une cellule également de suivi économique mis en place avec l'appui de la sous-préfète de Villeneuve-sur-Lot, qui a permis de tisser des liens forts de travail, de relations de travail avec l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble des acteurs socio-économiques du territoire, et donc bien évidemment aussi les élus du territoire, et à commencer par les élus de l'agglomération d'Agen.